Salut, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, je vous rassure. Je vous remercie énormément pour la tonne de commentaires, la tonne de messages positifs que j'ai reçus dans la précédente vidéo. Eh bien, je vous évoquais ma rupture et puis le décès de mon grand-père. Et je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Vraiment, je mesure à quel point la communauté est une force porteuse qui donne énormément d'énergie. Et ça m'encourage en tout cas dans le processus de résilience. Et parce que je ne me sens pas tout seul, je me sens vraiment soutenu et je sais bien que c'est le retour de tout ce que je partage, mais je suis vraiment reconnaissant de votre présence et du soutien que vous m'apportez. Alors encore une fois, merci pour tout. Alors puisqu'on parle de tempête émotionnelle, de périodes difficiles, c'est actuellement ce que je suis en train de traverser et il faut le reconnaître, je suis plutôt content parce que même si c'est une période plutôt triste, plutôt mouvementé, je pense que je le vis plutôt bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Évidemment, j'anticipais ce qui m'arrive. Je le sentais venir depuis des semaines avec ma relation, et puis je sentais que mon grand-père était en train de partir puisqu'il avait Alzheimer, et quelque part j'étais en train de me préparer. Et évidemment, les choses sont venues progressivement, mais tout ce que j'ai pu apprendre avant, en fait, ça me fait beaucoup réagir. Tout ce que j'entends aussi à côté sur des autres contenus YouTube ou sur plein de livres que je peux entendre, sur des commentaires que je peux lire également, il y a beaucoup de choses qui me font réagir. Beaucoup de choses qui sont issues du développement personnel. Et je pense qu'il y a une grosse imposture sur certains concepts du développement personnel, notamment sur le fait de passer à travers des tempêtes, à travers des épisodes, des périodes très difficiles. Ce qui est souvent suggéré à travers la gestion des émotions, à travers les techniques méditatives, c'est le fait de se mettre à l'écart de tout ce qui se passe dans notre vie, de ne plus rien ressentir. Et j'ai beaucoup écouté Fabrice Midal, et je reprends un petit peu ses mots, je reprends un petit peu ce qu'il a partagé dans une interview de Métamorphose, que j'ai adoré d'ailleurs. C'est qu'il y a un énorme problème avec le dev perso chez les personnes qui essaient d'être vraiment orthodoxes dans l'application de certains concepts. Je m'explique. Très souvent, la méditation est encouragée pour passer à travers des tempêtes. Mais je pense que l'emploi qui en est fait n'est pas forcément juste, ou en tout cas est contraire au principe de résilience. Parce que très souvent, je m'aperçois que la méditation est encouragée pour ne pas se sentir touché par les événements douloureux de la vie. Or, quelque part, c'est une stratégie mise en place pour se blinder, pour ne rien ressentir. Mais la méditation, c'est pas ça, ce n'est pas rien ressentir, ce n'est pas s'extraire de la tempête, c'est plutôt se accepter, accueillir, de se laisser traverser par ces mouvements qui sont chamboulants, on ne va pas se mentir, qui sont douloureux, qui provoquent beaucoup de peine. C'est juste être dans l'accueil et observer ce qui se passe, se laisser traverser. Et personnellement, c'est ce que je vis. Et je l'ai remarqué dès que j'ai appris la mort de mon grand-père. J'ai éteint mon téléphone, je suis allé en terrasse, j'étais à Porto, j'ai pris un café, et puis j'ai regardé le monde autour de moi, et en fait c'est une stratégie naturelle, je me suis blindé. C'est-à-dire que rien ne se passait, j'étais comme un mur. Et puis j'ai commencé à partager la nouvelle avec mon entourage, et au fur et à mesure que j'annonçais la nouvelle, que j'exprimais ça, là c'est à ce moment-là que la carapace s'est ouverte. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu accès à ce que je ressentais. Et lorsque j'ai eu accès à ce que je ressentais, là ça a été vraiment une énorme explosion de tristesse. Alors est-ce qu'il faut voir ça comme quelque chose de malsain? Pas du tout. Justement, c'est comme un gros nuage extrêmement condensé, avec de l'humidité, avec de l'électricité, avec tout ce que vous voulez. Et ce nuage, il s'est dilaté d'un seul coup. Le problème, c'est que si vous ne faites pas en sorte que le nuage se dilate, il va rester dans votre ciel, il va rester au-dessus de votre tête. Plus vous faites cet effort pour que ce nuage se vide au-dessus de votre tête, et plus vite il va passer. Alors, qu'on soit clair, je ne cherche pas à tourner la page le plus vite possible. Je tiens vraiment à respecter
le processus. Je n'essaie pas d'aller plus vite que les rythmes de la nature. Je ne sais pas où ça va me mener d'ailleurs. C'est la première fois que je vis un tel événement. C'est la première fois qu'une personne aussi proche s'en va. Simplement, je me sens relativement apaisé. Je me sens relativement apaisé parce que je suis en harmonie avec mes émotions. Je suis dans l'acceptation, dans l'accueil de ce qui me traverse. Alors au début, c'est des phases d'extrême tristesse, de résignation aussi. Et puis après avoir vidé tout ça, après avoir accepté que ça nous traverse, je trouve qu'il y a un côté apaisant. Et je pense que c'est là qu'on trouve le réconfort. Et c'est le but d'ailleurs de l'émotion de la tristesse, le but de cette émotion primaire, c'est de créer du lien. Parce qu'en l'absence de lien, évidemment, on se retrouve seul, et le fait de vider l'émotion, ça permet de recréer dans un premier temps du lien avec soi. Ça permet de se reconnecter. Et je peux vous dire que ça faisait plutôt longtemps que je ne m'étais pas reconnecté de cette manière-là. On peut parler de reconnexion à son enfant intérieur, parce que bah voilà, je pleurais comme un petit garçon, et pour être honnête avec vous, je trouvais qu'il y avait un petit côté pathétique où il y a ce juge intérieur qu'on s'est construit tout au long de la formation de notre identité d'adulte, qui nous oblige à être super dur avec soi-même. Et là, l'avantage que j'en tire au moins, c'est que j'apprends à être beaucoup plus doux, beaucoup plus accueillant vis-à-vis de l'enfant qui est à l'intérieur de moi. Alors, je n'ai pas trop l'habitude de parler en ces termes, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et ça me fait du bien, et j'espère pouvoir développer davantage ces concepts-là. Pleurer, en tout cas, vider l'émotion, permet de se reconnecter dans un premier temps à soi. Et ce que je constate aussi, c'est que quand il y a quelqu'un qui s'en va, vous l'avez peut-être expérimenté vous aussi, je le lis dans les commentaires que vous êtes déjà passés par là pour la plupart d'entre vous. En tout cas, moi je m'aperçois que ça me permet de créer des liens beaucoup plus forts avec les personnes de mon entourage, avec qui j'avais pas forcément l'habitude d'échanger plus que ça. Ça crée en tout cas, c'est un petit peu l'avantage lorsque quelqu'un disparaît, il y a un noyau qui se recrée aussitôt, et je crois que c'est vraiment un phénomène naturel. Alors à la réponse, comment faire pour traverser des vagues émotionnelles intenses? Évidemment, la méditation aide beaucoup, la respiration aussi, la solitude évidemment, parce que c'est un problème qu'on doit gérer avec soi-même, mais en aucun cas il ne faut utiliser la méditation comme un blindage. Il y a beaucoup de personnes qui méditent, qui ont vraiment des problèmes avec la colère, avec la tristesse, parce qu'elles essaient de prendre trop de distance. Alors vous allez me dire que je peux me contredire par rapport à ce que j'ai pu partager avant dans les précédentes vidéos sur le sujet de la colère, parce que je disais qu'il fallait prendre beaucoup de distance. Oui, il faut prendre de la distance pour raisonner, pour apporter une réponse comportementale adéquate par rapport à la situation, notamment dans le cas où vous êtes en colère par rapport à quelque chose, pour pas donner des réponses déraisonnables qui risqueraient de vous desservir ainsi que créer des dommages collatéraux. Cela dit, il est important d'accueillir cette émotion, que ce soit de la colère, de la tristesse ou de la peur. Il est important dans un premier temps de se laisser traverser par cette émotion. Et être dans le développement personnel pour faire ce travail d'alignement, d'harmonisation, ce n'est pas se mettre à côté de la vie, ce n'est pas éviter de se laisser traverser par la vie. Et la vulnérabilité, la vacillation de l'être fait partie aussi du cheminement personnel, et je pense sincèrement qu'on en tire vraiment une intelligence émotionnelle, une intelligence de l'être beaucoup plus profonde. Et je pense que la grosse erreur, et c'est ce qu'on voit un petit peu sur les réseaux sociaux, un petit peu même beaucoup, c'est cette vision de l'homme ou de la femme vraiment sous le prisme de la force. On voit beaucoup de dev perso sur le corps, par exemple, sur l'image du corps, où les hommes doivent être super forts, super toniques, super musclés. Les nanas doivent être pareil, très, très blindées, très fortes. Elles ne doivent jamais se laisser influencer ou traverser par des moments de faiblesse. Mais en fait, pour moi, c'est la meilleure solution pour se créer une carapace et être dans l'évitement. Être dans l'évitement ou être dans la fuite. Parce que lorsqu'on se coupe de ces moments qui nous rendent un peu fragiles,
eh bien on se coupe de soi. Et pour moi, la force, on la développe vraiment lorsqu'on se connecte à notre fragilité. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est en se connectant à sa fragilité qu'on apprend en tout cas à mettre beaucoup plus de conscience sur des facettes cachées que la société, que le monde de tous les jours, le monde du travail, ne nous permet pas d'exprimer. D'accord ? Et c'est important pour moi, et pour vous j'espère en tout cas, de rendre légitimes ces facettes où on est un peu plus vulnérable. Et je pense que c'est l'exercice que je suis en train de faire en ce moment à travers les vidéos, c'est de vous montrer en fait que j'ai rien de plus que vous, je pense qu'on est tous faits de la même manière, qu'on réagit tous de la même manière, et qu'il y a des moments de faiblesse, des moments de fragilité, et je pense que cette force, en tout cas ce pouvoir de résilience, il est accessible à tous dès lors qu'on accepte de se laisser traverser par ces événements de la vie, par ces tempêtes. D'accord ? Imaginez une région dans le monde où le ciel est toujours bleu, où il pleut jamais, où c'est toujours la même météo. Vous voyez le paysage, il est plutôt aride, il est plutôt sec, il y a très peu de végétation, il y a très peu de vie. Eh bien justement, je pense que ce qui pourrait être intéressant, si on peut continuer cette comparaison, c'est de faire en sorte qu'il y ait une météo avec beaucoup d'alternance, évidemment avec du beau temps parce que c'est important, mais aussi avec des épisodes tempétueux, avec de l'humidité, avec du froid, sans quoi, par contraste, on n'arriverait plus, s'il n'y avait pas tous ces contrastes, on n'arriverait plus à apprécier ces moments de ciel bleu, ces moments où il fait plutôt sec. Et puis ce sont tous ces aléas qui font aussi le sel de la vie. Et il faut l'accepter. Et ce que je traverse actuellement, ça va me permettre, par contraste, d'apprécier d'autant plus les moments beaucoup plus heureux. D'accord ? Et en tout cas, moi j'apprends à apprécier cette période-là parce qu'elle me permet vraiment de mieux me connaître, de mieux reconnaître aussi ce que j'ai eu et vers où je vais. En tout cas, ça met beaucoup plus de conscience sur mes forces, sur mes convictions, sur mes rêves aussi, sur mes objectifs, sur mes valeurs. En tout cas, ça a la vertu de mieux se connaître. Voilà. Alors, peut-être que vous partagez des événements similaires. Vous avez été nombreux à me témoigner dans les commentaires que vous étiez aussi, vous aviez, il y a quelques années, traversé des épisodes comme ceci, ou que vous êtes actuellement en train de traverser un épisode comme ceci. Donc, gardez toujours en tête que tout passe, en fait. Le temps évolue, c'est quelque chose de cyclique, c'est quelque chose qui bouge, et nous-mêmes, nous sommes toujours en mouvement. Et vouloir chercher le bonheur à tout prix, en ayant une idée préconçue que le bonheur c'est la stabilité, c'est quelque chose qui ne bouge pas, c'est se leurrer. Simplement le bonheur c'est être suffisamment souple et agile pour accueillir les moments et savoir accompagner cette vague. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous souhaitez qu'on travaille ensemble sur cette thématique-là ou sur d'autres objectifs, sur d'autres problématiques personnelles que vous avez, je vous accueille. Le lien est dans la description de la vidéo. Et tout est détaillé sur la page. Une fois que vous avez réservé le coaching, moi je reviens vers vous, je vous envoie un mail dans les 24 heures pour vous proposer 3 créneaux, vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Et puis je vous dis à très vite. Moi cet après-midi, c'est la journée coaching. Alors j'ai tourné cette vidéo quelques jours avant pour me reposer un petit peu ce week-end, faire un petit peu le calme à l'intérieur de moi et autour de moi. Et puis nous on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre présence qui est vraiment importante pour moi, qui a vraiment une influence très positive. Et voilà, c'est tout. Merci et puis à très vite.